Tiens, Serge, coupe. Ah, ouais, désolé, madame. Désolé. Ouais, j'aime pas couper du Georges Brassens, mais on est obligé. Le spectacle va démarrer. Ça va, vous allez bien? Oui. Ouais, ça va, passer une bonne après-midi? Oui. Ouais, bon, j'espère que ça va continuer. Alors, voilà, on va démarrer dans 5 minutes. Ma partenaire Marie termine de se préparer. Mais juste avant, on a un petit service à vous demander. Voilà, hier, on a fait une captation du spectacle. Captation, c'est quand on filme la représentation? Si, je te jure, captation super réussie, très rigolote. Franchement, ça a marché du feu de Dieu. Mais on a eu un petit souci technique. Ouais. En fait, entrez, messieurs, dames, entrez. Il y a 2 places là devant. On démarre dans 5 minutes. Hein. Le spectacle n'a pas démarré, donc rassurez-vous. Asseyez-vous. Ouais, parce que ma partenaire termine de se préparer. Et donc j'expliquais que donc hier on a fait une captation du spectacle, super réussi, mais on a eu un petit souci technique au moment de l'enregistrement des applaudissements. Ben oui, ça a coupé juste avant. Parce qu'on a un nouveau régisseur, madame Serge. Ouais, un professionnel. Oui, un gars du coin, bref. Du coup, on aimerait savoir s'il était possible qu'on le réenregistre avec vous. Oui. Ah, rien de bien compliqué, voilà, je compte jusqu'à 3. Et à 3, on applaudit. Ah, ok. Alors attention, 1, 2, 3. Merci. Yes! Tu vois, les applaudissements, c'est toujours mieux au début qu'à la fin. Messieurs, dames, deuxième petit service, et après, je vous jure, on démarre. Est-ce qu'il est possible aussi, pour des histoires de raccords, c'est con, qu'on réenregistre ensemble des rires? Voilà, comme ça, madame. Voilà, comme ça, monsieur. Ouais, enfin, attendez, non, mais... Madame, c'était très bien, hein, mais tous ensemble, c'est mieux, voilà, des rires. En même temps, monsieur, vous êtes là pour ça. Ah, tu vois. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Hein. On a hâte. Eh ben, écoute, on va voir. Alors, attends, on va démarrer tout de suite. Fais confiance au produit, ah, d'accord. Alors, attention, je compte jusqu'à 3 et à 3, on rigole. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Madame, c'est un spectacle d'humour, hein. C'est pas un reportage animalier, là. Vous faisiez quoi, là, madame? Ouais. Par contre, c'est comment ton prénom? Jean-Claude. Ah non, il n'a pas une tête à ça. Non, il n'a pas une tête du tout à s'appeler Jean-Claude. Hein. Je vais vous dire William. William, tu simules, William. William, tu simules. C'était son idée, le spectacle, William? Non? C'était mon idée. Ouais, non, parce que là, tu simules. Faut pas simuler, William. Le rire, c'est bon pour la santé, messieurs, dames. C'est pas vrai? Hein, il y a 2 choses dans la vie qui détendent. Hein, c'est écrit dans toutes les revues scientifiques. Enfin, 3 avec le rosé. C'est vrai. Il y a le rire, le rosé et le Gin tonic. Non. Oui, le gin tonic aussi peut-être. Les galipettes, le sexe. Non, coupe, je te dis. Pardon, il est con celui-là. Il y a une gamine là. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Serge est ancien régisseur d'un bar à striptease à Marseille. Il a gardé quelques petits réflexes. Ah, on me fait signe qu'elle est prête. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Est-ce que vous aimez la danse, messieurs, dames? Oui. Alors, on vous a préparé une petite danse en ombre chinoise. Bah, écoutez, vous allez m'en dire des nouvelles. Et Serge, c'est parti pour le show. C'est quoi cette lettre là? Non mais coupe. Tu te dèmes. Mais coupe. Oui, dansez bien, tirez-vous les danseurs là. Tu te dèmes. C'est quoi cette lettre? Serge, mets de la lumière s'il te plaît, je vois pas. Tu te dèmes. C'est comment ton prénom? Ève. Ève, est-ce que tu peux lire s'il te plaît à haute intelligible voix? J'ai pas mes lunettes. Ève, toi aussi t'as du mal à lire. Tu te démerdes ce soir, je me casse, pauvre con. Bon. Mais enfin, Ève, t'es pas obligée d'improviser, hein. En plus, pauvre, je veux bien, mais con, comment tu le sais? Hein? Serge, t'es au courant? Oh non, Marie, non, pas aujourd'hui, pas à Avignon, c'est la dernière semaine. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Mais pourquoi elle me fait un truc pareil? C'est pas possible, ça. Me dis pas que c'est parce que j'ai changé le texte. T'as changé le texte? Oui, j'ai changé le texte. Oh là, voilà, je change le texte hein, que madame a écrit. Dis donc, le melon. Non, en plus, Ève, je la préviens pas la dernière minute. Je l'ai prévenue il y a plus d'1 heure. Et elle me plante.
Oh, mais qu'est-ce qu'elle est susceptible? Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous êtes susceptibles, mesdames? Ah, c'est vrai, messieurs, elles sont susceptibles, hein? Non. Oula, ouais. Deuxième chance, les gars. Eh, messieurs, vous êtes d'accord? Elles sont susceptibles, hein? Oui, tiens. Tiens, vous allez voir, regardez. Eh, mesdames, vous êtes d'accord? Vous êtes susceptibles? Non. Et en plus, vous êtes de mauvaise foi. Ouais, tiens, et comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus, vous avez l'esprit de contradiction. Hein, c'est pas vrai? Voilà, qu'est-ce que je disais? Tiens, mais mesdames, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Mais vous êtes, comment dirais-je, aussi vous êtes un petit peu compliqué. Non, c'est vrai, madame, tu vas voir, regarde, vous êtes un tantinet, comment dirais-je, tatillonne. Tiens, comment c'est ton prénom? Max. Max, t'as quel âge? 15 ans, Max, très bien. Regarde, Max, elle est de quelle couleur cette cravate? Bleu, merci, Max. Ben ouais, mon Max. Parce que pour nous, les hommes, Max, il y a le bleu. Mais apprends ça, mon grand. Pour une femme, il y a 50 nuances de bleu. Ouais. Hein, le bleu ciel, le bleu nuit, le bleu roi, le bleu d'Auvergne. Ah là 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 là. Bon, Serge, rallume la salle. Messieurs, dames, je suis désolé, mais on va devoir annuler. Non. C'est tout? Ah bah, ouais. Dans le fond, là. Bon, après, je vous rassure. Non, après, je te rassure, Rebecca, je vous rassure, on va vous rembourser, évidemment. Non, on veut pas non plus. Ah, bah, tu veux pas non plus? Ah, bah, ça tombe bien. Oui, quoi? C'est toi qui remboursais, en fait. Comment ça, c'est moi qui rembourse les gens? Attends, ça sert à quoi d'avoir un producteur si c'est moi qui dois rembourser les gens? Tu m'expliques? C'est Mario le producteur. Ouais, ben Mario, il est gentil. Puis là, il y a du monde, ça va te coûter cher. Ah, ben là, c'est complet, oui, donc... Eh ben, attends, je vais jouer. Vous allez assister à un spectacle unique, hein. Vous allez assister au premier duo en solo. Je vais jouer seul. Par contre, je vous demanderai d'être un petit peu indulgent, parce que c'est vrai que sur certains passages, vu que c'est un duo, ça risque d'être un peu tendu. Oh putain, c'est pas possible, ça! Non, mais tendu, c'est un mot comme un autre. Arrête, Serge! C'est pas possible, ce mec. Bon, messieurs, dames, théoriquement, c'était à la fin du spectacle. On devait vous offrir un coup à boire. Mais oui, Angélique. Mais compte tenu de la situation, ça vous ennuie pas si avant de démarrer, on boit un coup? Hein? Oui? Non, parce que je vous explique, en fait, Marie, c'est pas juste ma partenaire de jeu, c'est aussi ma partenaire de vie. Ben ouais, c'est ma femme, ma muse, ma cuisinière. Ouais, c'est pour ça que je le prends mal. Bon, bah tiens, ceux qui veulent et ceux qui peuvent, surtout, on va tous boire un coup. Allez. Angélique? Monsieur, dame? Non? Ah bah non, hein, monsieur derrière, oui? Un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau, oui, tu vas voir si c'est un petit verre d'eau. Monsieur, ah bah attends, il n'y a plus rien là-dedans. Attendez, bougez pas. Là, le monsieur est en train de se dire, les foufous de boire de l'essence, il va avoir mal au ventre. Déjà, non, c'est pas de l'essence, j'ai pas les moyens, monsieur. Non, c'est de la vodka. C'est mon pote Jerry qui la fabrique. En fait, son nom c'est Tom, et Jerry c'est parce qu'il la fout dans des jerrycans. Je répète pour le fond, son nom c'est Tom, mais Jerry c'est parce qu'il la fout de... Non, parce qu'on se fait chier à écrire des vannes, les gens ne les comprennent pas. Alors, qui en veut? Qui en veut? Là. Ouais? Tiens, Stéphane. Merci. Allez, mon Stéphane, là derrière. Allez, levez la main, monsieur. Ouais, allez, ouais, voilà, soyez pas timide. Archibald, ça va pas la tête, Archibald? T'as 11 ans, je te rappelle. Allez. Il y en a encore? Ouais, allez, au fond. Tiens, messieurs, dames, est-ce que vous pouvez faire passer... Ouais, c'est gentil. Mais, madame, vous en voulez? Oui, tu veux? Allez-y, c'est offert. Attendez, c'est cadeau. Monsieur, ouais, allez. Allez, hop. Ouais. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez faire passer aussi derrière? Bon, après, on démarre, hein, parce que... Ah, du rosé. Ah, tu as du rosé. Bah, tiens, pour après. Après, Angélique, super. Eh, cela dit, c'est pas facile d'être en couple. Tenez, c'est pour vous, monsieur. Allez, hop. C'est renversant. Allez, sortez, messieurs, dames. Sortez. Merci d'être là, vous. Hein. Sortez. C'est pas facile d'être en couple, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a des couples ce soir? Levez la main. Ok, monsieur, ok, voilà. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir? Levez la main. Ouais. Les autres, vous êtes qui? Monsieur, il sait plus, là. Hein, t'es en couple ou tu sais plus? Bon, bref. Non, mais c'est pas facile d'être en couple. Franchement, aujourd'hui. Vous avez vu Johnny Depp?
l'acteur américain, il a divorcé en direct à la télévision américaine. Vous avez vu ce truc? Vous n'avez pas vu ça? Il a divorcé en direct avec son actrice, là, Amber. On peut dire qu'il aurait dû rester avec sa petite Frenchie, lui. Hein. Et il est passé du paradis à l'enfer. Ouais. Non, c'est pas facile d'être en couple. C'est pas facile. Bon, il n'y en a plus. Bon, non, j'arrête parce que je fais gaffe. Non, parce que d'abord, je vous rassure, hein, messieurs, dames, je ne bois que quand je travaille. Hein. Ah, du coup, je bois pas beaucoup. Non, puis je veux pas me taper encore un stage de récupération de points vu que je conduis après. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, les stages de récupération, à part Stéphane. T'avais la tête de l'emploi, toi. Non, personne? Pas encore. Non, personne a fait ça? Je suis le seul? Si, Angélique. Ah ouais, toi. Vous avez vu, c'est cruel, hein? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. On vous enferme dans une pièce pendant 2 jours, hein, et contre délinquants routiers, d'accord? Et on vous montre... Non, mais je te jure, Angélique, tu te souviens? Et on vous montre que vous faites vraiment de la merde. Eh bien, je vous jure, hein, vous sortez de là, vous arrêtez tout, hein. Ah, mais je pensais pas que je faisais autant de la merde, hein. Alors moi, je leur ai dit, hein, j'ai appelé les mecs de la SACEM, je leur ai dit, mais dis donc, les gars, vous voulez pas enfermer Maître Gims dans une pièce, vous lui faites écouter sa musique pendant 2 jours. Ça se trouve, le mec sort de là, il dit, ah, j'arrête tout, je pensais pas que je faisais autant de la merde. Bah si. Non, je fais gaffe. Non, mais c'est pas facile d'être en couple. Tiens, par exemple, mon pote Jerry. Marie, elle peut plus le voir. Bon, déjà, parce qu'il est en prison. Non, et puis 2, parce qu'elle dit qu'il est alcoolique. Bon, il est alcoolique. Le mec ne boit que 3 jours par semaine. 3 jours par semaine, c'est pas beaucoup, madame, vous êtes d'accord? Bon, en plus, lui, c'est toujours les mêmes. Hier, aujourd'hui et demain. C'est pas con, hein, comme ça, il se souvient. Hein. Ouais. Ah, bon, c'est vrai qu'il a toujours une bouteille sur la main, mon Jerry. Mais sur l'autre main, monsieur, il a le cœur. Ben oui, parce que, tiens, voyez-vous, régulièrement, il donne son sang. Bah quoi, tiens, l'autre jour, il a sauvé un hémophile, hein. Bon, pas de la prison, hein. Le mec s'est fait contrôler à 3 grammes sur la traite le lendemain. Bon, ça prouve simplement que les hémophiles ne tiennent pas l'alcool. Hein. Ça va, vous suivez dans le fond? Ouais. Non, parce que c'est vrai qu'avec moi, l'hémophile... Ah, bah attendez. Ça, c'est le petit côté in du spectacle, hein. Il n'y en aura plus, hein, je vous rassure. Cela dit, vous savez, en France, tout est prétexte à l'apéro. On va pas se mentir. C'est vrai. Ah oui. Regarde, tu te maries, apéro. Tu divorces, apéro. Vendredi, apéro. La flûte enchantée. Apéro. Non, opéra. Comme tu vas, toi, dis donc. Il y avait un piège. Non, par contre, Jerry, j'ai fait la connerie. Je l'ai pris comme témoin à mon mariage avec Marie. Ça c'était une connerie. Vous voyez, on voit ça dans les films. Le témoin qui égare les alliances. Vous voyez ça? Ouais, tu vois ça. Bah, lui, il a fait mieux. Lui, il s'est égaré avec les alliances. En fait, il s'est trompé d'église. Bah, il était en face, il a vu qu'il a fait de l'église, il est entré. Hein. Et puis c'est vrai que ça prêtait à confusion parce que les habitués ont des gueules de gargouilles. Et le patron du rad s'appelle Jésus. En fait, il s'appelle Polo, mais tout le monde l'appelle Jésus parce qu'il distribue les pains aux mecs qui font chier. Ah, sacré Polo. Eh, Polo, c'est le patron de rad par excellence. Le mec, c'est le patron de rad classique, vous voyez? Le mec, il est anti-tout. Hein, anticapitaliste, anticlérical, antipathique. Le seul truc qu'il n'est pas, c'est anti-hier. Il est même anti-hier. Hein. Bah, c'est quoi? On a retrouvé mon pote complètement bourré sur le bar, on n'a jamais retrouvé les alliances. Et par contre, Jerry, lui, 1 semaine après, il était marié. Je te jure, ce jour-là, il a rencontré la femme de sa vie. Une nana qui était là, au bout du comptoir. Mariée au premier Ricard. Enfin bref, on va essayer de faire ce spectacle. Bon, Ah bah attends, tu sais quoi, Serge? Elle veut plus jouer. Bah tu sais ce qu'on va faire? On va la remplacer. Bah oui, parfaitement. Attendez, comment ils ont fait à TF1 quand ils ont su que PPDA était un prédateur sexuel? Ils l'ont remplacé. Hein? Ils ont attendu qu'il parte à la retraite et ils l'ont remplacé. Et ben nous, on va la remplacer maintenant. D'ailleurs, pour ce premier numéro, j'aurais peut-être besoin d'une volontaire. Serge, musique! Alors, le lancer de couteau. Angélique, elle est où, Angélique? Angélique? Oui. Ouais, t'es où? Ah, t'es là. Alors, Angélique, n'aie pas peur, j'ai pris des cours de lancer de couteau en visio pendant le confinement, alors je vais te dire, wouh! Hein? Non? En même temps, t'es là. En même temps, j'ai pas mes lunettes. Ah, j'ai peur de me planter. Enfin, de te planter. Imaginez, je lui touche le ventre. Je fais un bide!
Ça, c'était une vraie blague, qu'est-ce que tu fous? Bon, laissez tomber, messieurs, dames, je suis désolé. Je ne sens pas ce sketch. Marie aussi, il n'aimait pas. Elle n'aime pas trop l'humour tranchant, Marie. C'était quoi? C'était la chanson. Messieurs, dames, théoriquement, c'était Marie qui chantait, mais je me dis que vous pourriez chanter à sa place. Oui? C'est une petite chanson de Joe Dassin. Ouais, hein, tout le monde la connaît. Alors, écoutez, je vais prendre la guitare. Alors, je me mets dans la lumière. Voilà. Tiens, Serge, est-ce que tu peux me faire une petite lumière chaleureuse, s'il te plaît? Non, pas partouzeuse, chaleureuse. Un truc intime, quoi, un truc intime. Non, là, c'est trop intime, là, Serge. De l'autre côté, je suis... Bon, laisse tomber, je vais le faire moi-même, bouge plus. Pardon. Désolé, hein. En fait, Serge, il a un léger handicap. On n'est pas aidé, mais comme on touche des aides, du coup, on le garde. Allez, c'est à vous, les filles. Joe Dassin. C'est une maison. Bleu, oui, mais bleu quoi? Oh, ouais, bleu vif, ouais. Oh, bah tu sais quoi, Serge, j'en ai marre de chanter les chansons des autres. Écoutez, Marie, elle veut jamais que je chante mes chansons, mais elle est pas là. Alors je me disais que peut-être je pourrais vous interpréter une de mes chansons. Ah, quel enthousiasme. Oui, ça vous ferait plaisir? Oui. Ouais. Bon, écoutez, bon, allez, j'y vais, je suis trop content. Allez, c'est parti. Mon grand-père est comme l'Antarctique. Il est froid? Non. Un continent. La femme de mon pote est toute petite. Ben ouais, du coup, c'est sa moitié. L'autre jour dans la rue, il y a un type qui m'a demandé de l'argent pour manger. Bah moi j'ai rien donné parce que je suis pas con, l'argent, ça se mange pas. Les profs, quand ils arrivent le matin à l'école, ils arrivent enseignants, alors qu'en fait, bah, ils vont bien. Moralité, quand on est seul, on n'est pas deux. C'est QFD. Est-ce qu'un ch'ti aurait tout perdu au casino serait-il doublement un consanguin? Et pourquoi les Marseillais sont tous radins? Bah ouais, les gars, ils achètent tout peu cher. Moi les dimanches, il faut aller voter, j'ai du mal à me lever, je dois avoir un trouble de l'élection. Un poète qui n'aurait pas de sous serait incapable de te payer des coups, mais il pourrait te payer, bah, des vers. Moralité, quand on est seul, à vous, on n'est pas deux. Encore, parce qu'il est difficile ce refrain. Moralité, quand on est seul, on n'est pas deux. Ouais. Là, j'avais un super passage sur la procrastination, mais je le ferai demain. Merci, les sœurs, merci. Ah. Merci. Ah, je suis trop content, trop content. Serge, ça fait combien de temps là, le spectacle de... Ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Et il reste 40 minutes à meubler là. 40 minutes, ouais. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Ouais, 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Et tu peux le faire. 40 minutes. 40 minutes. 39 minutes. Ah bah tiens, je vais me présenter. Je me suis pas présenté. Parce que là, franchement, là, les gens, là, vous êtes là. Qui est venu pour me voir, moi, personnellement? Oui. Bah je vais me présenter alors du coup. Hein. T'es le seul. C'est gentil. C'est comment ton prénom?
Florent, c'est sympa, Florent. Bah, alors pour les autres, hein, pas pour Florent, mais pour les autres, je m'appelle Karim Mendil. Ouais, et comme mon nom l'indique, je viens de Seine-et-Marne. Après, je sais ce que vous vous disiez, madame. Ce type n'a pas une tête à s'appeler Karim Mendil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on me voit, on imagine plutôt Antonio Banderas, hein, Karine, hein, ou Javier Bardem. Ouais, c'est vrai que quand on me voit, on imagine que je suis originaire d'un pays de la Méditerranée. Mais du bon côté de la Méditerranée. Hein. Italie, Espagne, Suisse, enfin bref. Ah bah Karine, la Suisse est du bon côté. Ah ben la Suisse est du bon côté de la Méditerranée. Hein. Elle est même du bon côté du lac, la Suisse. Hein. Eh ben non. Ouais, moi mes parents viennent d'en face, Rebecca. Ouais, chez le voisin qui fait du bruit. Oui, mes parents sont d'origine algérienne, voilà. Et des deux côtés, hein, du côté de mon père et de mes 4 mères. Bienvenue au club. Ah, bienvenue au club. Non, mais comme toi, Rebecca, je n'ai pas 4 mères, j'en ai que 2. Comme toi. Ma mère est la mère Méditerranée. Eh oui. Ah bah oui, attendez, il y a de la poésie dans ce spectacle, hein, vous allez voir. Hein. Maghrébin de Seine-et-Marne. Avouez que ça démarrait mal. Hein. Alors, non. Oh, madame, elle rigole tout de suite. Elle dormait, elle s'est réveillée tout de suite. Là. Alors, pas tant pour Maghrébin, madame, que pour Seine-et-Marne. Parce que, est-ce que vous connaissez la Seine-et-Marne? Ah oui. Non. Oui. Ouais, William, tu viens d'où de Seine-et-Marne? Clessouilly. Tu vois, c'est pour ça qu'il a les lunettes de soleil. Le mec, il n'en peut plus. Puis quand tu viens de Seine-et-Marne, tu viens ici, là, il fait beau, il y a du... Là, Seine-et-Marne, il pleut tout le temps. Le Seine-et-Marne, c'est un département hyper vert, hyper plat. Un peu comme Yannick Jadot, vous voyez, il est vert, plat, pareil. Non, c'est un département... Non, mais c'est vrai, la Seine-et-Marne... Comment dire? La Seine-et-Marne... Parce qu'en général, William, quand je dis « Ouais, je viens de Seine-et-Marne », les gens disent « Ah, Seine-et-Marne, on voit ce que c'est, mais on ne sait pas trop... » Alors, attends, j'explique pour les autres. La Seine-et-Marne, si vous voulez, c'est un peu comme une bibliothèque chez une influenceuse, vous voyez? Si, Karine, attends, je t'explique. On sait que ça existe, mais on n'y a jamais mis les pieds. Voilà. C'est ça, William, je te jure que c'est ça. Ça sert à rien qu'elle dit, elle, direct. Ah bah... Alors, en fait, c'est pas que ça sert à rien, c'est un département rural. Très rural, t'es d'accord? D'ailleurs, on l'appelle le grenier de l'Île-de-France. Et ça porte bien son nom, William. Hein. C'est vrai qu'il y a du blé. Hein. Ah bah attends, c'est le 10e département le plus riche de France. Et s'il y a du blé, les gars, c'est qu'il y a des vieux. Bah si, bon, bah moins qu'avant le Covid, mais il y en a toujours quand même pas mal. Alors je veux pas vous faire pleurer, mais moi, à la différence de William, quand j'étais gamin, j'étais plutôt pauvre, même très pauvre. Ah bah oui. Alors vous m'imaginez, moi, jeune et pauvre dans un département de riches et de vieux? Bah je me sentais pas à ma place. Non, j'étais... Ah non, moi, c'est pas moi qui ai à Jean-Villiers, c'est un autre. Hein. Non, mais je me sentais pas à ma place, William, tu vois, bah ouais, j'étais différent, quoi. Un peu comme un Marseillais qui ferait le tri sélectif, vous voyez? Vous voyez? Ouais, j'étais montré du doigt, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah ouais, c'est ça, voilà, j'étais comme ça. Hein. Et puis en plus je glandais pas mal, quand j'étais gamin, je foutais rien, j'avais l'impression de servir à rien, tu vois. Un peu comme un panneau solaire en Belgique. Je me demandais ce que je foutais là, quoi. Mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est la musique. Rappelle-moi, c'est Max, hein, ton prénom? Max, t'as quel âge déjà? 15 ans. Max, à ton âge, à 15 ans, j'écoutais le King. Le King en boucle. Le King, tout le monde voit? Michael Jackson. Non, pas Michael Jackson. Elvis Presley. Non, pas Elvis Presley, le King, messieurs, dames, le King. Non. Non, pas Bruce Springsteen. Ni Burger King, hein, parce que bon. Non, le King, la moustache, à Stafford. Francis Cabrel, monsieur. Mais bien sûr. Vous aimez Francis Cabrel, monsieur? Francis Cabrel, ça a changé ma vie. Max, à ton âge, à 15 ans, j'écoutais Francis Cabrel en boucle, moi. Mais oui. Sauf que mon père, il n'était pas Francis Cabrel. Ah, mon père, il n'était pas... Non. Lui, il était plutôt Berbère Léonard, si tu vois ce que je veux dire. Alors, Petite Marie en boucle à 15 ans, pour lui, c'était pas pour les plaisirs. D'ailleurs, c'est Cabrel qui a fait que je suis devant vous cet après-midi. Ouais, c'est lui qui a fait que j'ai eu envie de devenir acteur, de monter sur une scène. Même si, dans mon métier d'acteur, physiquement, j'ai un gros défaut. Ah, je sais, c'est dingue, Karine. Hein. Si, physiquement, j'ai un gros défaut. Voyez pas mon défaut? Mon défaut? Les oreilles. Toujours. Les oreilles, ah d'accord, merci. Hier, c'était le nez, ce soir, c'est les oreilles. Très bien, bon, allez-y. Non, mais vraiment, non. Là, mon défaut, en fait, je m'appelle Karim Mendil. Mais quand on me regarde, on n'arrive pas trop à savoir qui je suis, d'où je viens. En fait, on n'arrive pas trop à cerner mes origines, vous voyez? Un peu comme le surimi.
Voilà, je suis une espèce de surimi géant. Bon, l'odeur en moins, enfin j'espère. Hein. Même si hier quelqu'un m'a dit, tiens, tu dégages quelque chose, toi. Moi je pensais, je sais pas si c'est l'odeur. Non mais le surimi en général, les gens aiment bien. Vous aimez ça le surimi? Non. Ah, c'est pas la gauche surimi. Là, peut-être un peu plus. Non mais le surimi en général, non c'est vrai, c'est pas désagréable, ça se mange tout seul, c'est pas désagréable, comme moi. C'est plutôt bon, comme moi. C'est pas cher, comme moi. Mais on sait pas ce qu'il y a dedans, comme moi. Mais moi je les comprends les directeurs de casting. C'est-à-dire, quand ils choisissent un acteur pour interpréter un personnage, en fait il faut que le public il s'identifie tout de suite, il faut qu'il comprenne tout de suite à qui il a affaire. Tu vois, par exemple, comment c'est ton prénom? Sébastien. Sébastien, toi si on te castait, tu serais très bien pour ministre, juge d'instruction, médecin légiste. Ouais. Vous, monsieur, si on vous castait, vous seriez très bien pour artisan boulanger, électricien, migrant. Ben, il en faut. Non, mais regardez-moi, moi c'est pareil. Regardez, je fais pas assez arabe pour jouer le rôle du bras droit de Jamel Debbouze. Bon. Oui, son bras droit aussi, il peut pas jouer le rôle du bras droit de Jamel Debbouze, ouais. C'est un peu moyenne cette vanne. Je fais pas assez français pour jouer le rôle d'un mec qui se plaint tout le temps. Ouais, c'est vrai. Je suis pas assez beau pour jouer le rôle du beau, vous êtes d'accord? Mais je suis pas assez moche pour jouer le copain du beau, le moche. Je suis plus assez jeune pour jouer le rôle d'un étudiant, ok. Mais je suis pas assez vieux non plus pour faire le père de l'étudiant, alors je peux jouer quoi, moi? Rien, merci madame. Merci du soutien, ouais, non, mais je comprends. Et après, vous savez, madame, je sais ce que vous vous disiez là-bas. Ce type ne sait toujours pas conjuguer le verbe dire au présent de l'indicatif. Si, je sais que vous étiez en train de vous le dire. Comme Max. Et aussi, mais pourquoi voudrait-il jouer le rôle d'un surimi? Non, madame, c'est pas ça. C'est pas parce que vous êtes au fond qu'il faut pas écouter, hein, madame, hein. Quand j'ai commencé dans l'humour, et je vous jure que c'est vrai, il y a un type qui vient me voir et me dit, écoute frère, vas-y, fais de l'humour communautaire, tu vas voir, ça cartonne. Alors, je le regarde, je lui dis, écoute, frérot, moi je veux bien, sauf que moi, ma communauté, c'est les Maghrébins de Seine-et-Marne qui ont des gueules d'Italiens et qui écoutent du Francis Cabrel. On n'est pas très nombreux, hein. Ah, j'ai compté, on est 2. Ah, il m'a dit, laisse tomber frère, ça marchera jamais. Puis après, il m'a dit, vas-y, bouge de là. Après, il a écrit une chanson qui a plutôt pas mal marché, je crois. Hein, ouais. Enfin, je dis ça, mais quand j'ai démarré, au début, ça a été super, quoi. C'était une rencontre. Comme pour beaucoup, hein, la rencontre avec Mario. Mario, mon producteur. En fait, il s'appelle Rachid, hein, mais tout le monde l'appelle Mario. Non, mais tout le monde l'appelle Mario parce qu'il a joué le rôle d'un plombier dans un film de cul dans les années 80. Rapport à la moustache, tu vois. Et alors, et donc là, Mario, donc je tombe sur ce type, j'étais dans le métro. C'était en 94, 96, je sais plus trop. Et il me dit, dis donc, toi, t'as une gueule, tu devrais faire du cinéma. Je dis, ah bon? Ça t'intéresse? Je dis, bah ouais. Alors il me tord sa carte, tu vois, c'était un ticket de métro avec son tel écrit dessus, Stéphane. Alors je vais le voir dans ces super locaux de l'époque. Il loue un box à la porte de la chapelle, là. Alors bah tiens, le mieux c'est que je vous le fasse, tiens. Ouais, notre rencontre, ça s'est à peu près passé comme ça. Tiens, direction 1996. Edouard Mongrand, entre. Karim Mendil. Ah putain. Oh putain, une allergie là. Oh. Alors, Karim Mendil. T'as pas une tête à t'appeler Karim Mendil, hein. Vraiment, c'est pas grave. Bon, dis donc, je vais faire de toi une star, t'es au courant? Ah bah toi t'as le potentiel, moi j'ai le logiciel, hein. Je suis con, j'ai oublié à chaque fois. Ça c'est un téléphone portable, mon grand. Ça c'est l'avenir, attention, un dernier cri. Hein. Et tlac. Quand je fais tlac, tu coupes, c'est pas compliqué. Tlac. Allô? Ah, Luc. Besson. Qu'est-ce qu'il y a, Maloute? Qu'est-ce que tu veux me proposer? Un film sur les dauphins. Oh non, un film sur les dauphins, non, un film sur les requins éventuellement, mais sur les dauphins ça va intéresser. Hein? Un film sur des plongeurs? Enfin, Lucky, les gens vont pas aller au cinéma pour voir des gars faire la vaisselle, c'est complètement con ton idée. Bon, d'abord. Oui, bah non, c'est quoi le titre? Le titre. Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Oui, mais le Grand Bleu quoi? Ah bah si, mon grand, bah si, il faut être précis, hein, sinon tu perds le public féminin. Hein. Ah bah si, je te le dis tout de suite. Hein. Ah non, bon non, t'es gentil, j'y crois pas à ton projet. Non, tu sais quoi, ça va tomber à l'eau. Ouais, tu m'oublies, allez, ciao, salut. Il est con celui-là. Dis donc,
Par contre, ce matin, il y a mon téléphone qui sonne, devine qui c'était? Martin Scorsese. Ouais, il cherche un acteur français pour son prochain film. Et je pense que tu pourrais correspondre, mon grand. Hein? Ça t'intéresse? Très bien. Bon, par contre, il va te falloir des photos de comédiens. Hein? Donc, tu vas aller voir Sofiane. Gino, le photographe de l'agence. Il va te faire un super book avec une couverture bleu ciel, là. Hein? Ensuite, tu iras voir mon cousin Abdel. Alejandro, mon coach sportif. Il va te remettre en forme et puis il va te relooker. Hein? Non, parce que là, ça va pas. Ah bah non, l'avenir, c'est coupe-moi les bananes, madame, ok? Bon, comme tu as une bonne tête, tu m'as l'air très sympathique, je vais te faire un prix, d'accord? Normalement, le package, hein, l'ensemble, tout ça, c'est 10 000 balles. Mais toi, tu as une bonne tête, écoute, je te fais 20%, moins la TVA que je paye pas. Allez hop, j'arrondis le tout, 9 999. Comment? Il faut que tu payes pour travailler. Oui, il faut payer pour travailler, d'une certaine manière, il faut payer pour travailler. Oui, il faut payer pour travailler. Ah ben t'as jamais fait le festival d'Avignon, toi. Hein? Ah ben si, je te confirme, faut payer pour travailler. Ah ben tu sais, les plus grands ont payé. Hein? Ah ben si, c'est pas compliqué, ils ont payé au coucher. Hein? Tiens, un exemple, tiens, Jacques Villeray, il a couché. Non, il a payé Jacques Villeray. Qui ça? Jean-Claude Van Damme. Ah non, lui, il a eu beaucoup de chance, ouais, beaucoup de chance. Alors messieurs, dames, vous allez le croire, vous n'allez pas le croire, mais je n'ai jamais rencontré cette Martin Scorsese. Elle était peut-être à la ferme, à la montagne. Hein? Bon, il en faut pour tous les publics, hein, messieurs, dames. C'est un peu un spectacle familial. Hein? Ouais, par contre, les photos que j'ai faites ont circulé. Hein. Il y en a une notamment, Angélique, j'ai une tête de Latin Lover. Tu veux la voir? Ouais, je l'ai toujours sur moi. Bon, attention, j'avais 19 ans. Hein. Et tada! Et vous savez où elle est cette photo aujourd'hui? Dans les mains d'un producteur? Non, elle est dans la mienne. Et aussi, je suis pas un peu fier. Hein. Il paraît qu'elle est dans la chambre d'amis d'Elton John. Et il paraît qu'elle colle toute seule en plus. Quoi, vous n'aimez pas Elton John? J'adore Elton John. Bon, après, avec Mario, c'est vachement entendu. Hein. Vachement entendu. Alors, il m'a proposé de faire du théâtre participatif. C'était génial. Lui, il a amené ses idées, et moi, j'ai amené 8000 balles. Et alors, à l'époque, on faisait beaucoup de théâtre expérimental. Je ne sais pas si vous connaissez le théâtre expérimental. Alors, je vous explique. Le théâtre expérimental, c'est du théâtre sans public. Waouh, il n'y a pas de public. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'avantage, en fait. C'est con, parce qu'il y avait des talents. Hein. On avait une troupe. Oh, il y avait des danseurs, il y avait des acteurs, il y avait des chanteurs. On avait tous un point commun, on était tous chômeurs. Wow. D'ailleurs, Mario, à l'époque, il nous appelait la troupe du Sordide. Une référence à la troupe du Splendide, j'imagine. Hein. Ah, c'était génial. Et on a même fait Avignon 2 ans de suite. En 98 et 99, on est descendu à 5 en train avec Mario et ses 3 frères. Enfin, moi, je suis descendu en stop parce que j'avais plus assez d'argent pour payer tous les billets de train, tu vois. Et alors, en 98, on a fait un cycle italien. Une espèce de commedia dell'arte plutôt réussi. Et en 99, un cycle Tchekhov, on a monté les 3 sœurs avec 3 frères, ceux de Mario, et la mouette avec un pigeon. Moi, j'ai tout payé. Ouais, pendant un mois, je les ai nourris, logés, drogués, blanchis. C'était génial. C'était génial, mais il n'y avait personne. Alors Archibald, Mario nous a dit, hein, on va pas se démonter. Vous savez ce que vous allez faire, les gars? Vous allez aller faire du théâtre pluridisciplinaire en vous appropriant l'espace public. Ouais, Angélique, on faisait la manche, parfaitement, on faisait la manche. Sortie d'école, sortie de métro, sortie de prison, on faisait tout, nous. Bon, ce qui fait que socialement, hein, à l'époque, je me situe entre le RSA, vous voyez le RSA, et punk à chien. Pile entre les deux. Alors punk à chien, j'explique pour ceux qui ne sont pas allés en Bretagne récemment. Le punk à chien, c'est un artiste de rue hein, qui fait du diabolo pour taxer les gens qui composent la société sur laquelle il crache. Et qui généralement ont un chien qui s'appelle Capsule ou Seringue. C'était la dèche. Hein. C'était la dèche. Mais bon, moi j'avais 25 ans. J'avais les cheveux longs jusque-là. J'en avais rien à foutre de l'argent. Parce que tu sais quoi? Je considérais que l'argent ne faisait pas le bonheur, tu vois. Bon, aujourd'hui, j'ai vachement réfléchi. Hein. Moi, je suis prêt à prendre le risque d'être malheureux. Hein. Oh, bah, je vous le dis franchement. Hein. Serge, toujours pas de nouvelles? Bon, messieurs, dames, j'enlève ma cravate. Je ne sais pas si ce spectacle va avoir lieu, je suis désolé. Hein. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Je comprends pas pourquoi je suis pas connu. T'as peut-être une idée, toi, hein? Non? Non, c'est vrai. Regarde, j'ai tout, moi. Non, t'es pas convaincu. Non, bon. Non, après, je suis pas un fils d'eux. Je suis pas un fils d'eux. Attention, j'ai rien contre les fils d'eux, hein.
Non, c'est vrai, mais je considère qu'il est tout à fait normal de finir acteur quand t'es le fils d'un grand acteur, ou chanteur quand t'es le fils d'un grand chanteur. Bah, tiens, regardez ici, personne n'imagine le fils d'Alain Delon bosser à Carrefour City. T'es d'accord, Karine, hein? Bah, non, ça marche à tous les coups. David Hallyday, son père c'était Johnny. Charlotte Gainsbourg, son père c'était Serge. Karim Mendil, son père c'était Personne. Monsieur Mendil, oui, voilà, c'est ça, c'est bien. Non, mais voilà. Tiens, un autre exemple. Mathieu Chédid. Tout le monde voit Mathieu Chédid. Bon, son père, c'était Louis Chédid. Bon, les copains de Louis Chédid, dans les années 70-80, t'avais du Guy Béard, t'avais du Georges Moustaki. T'es d'accord? Ce qui fait que le petit M, le M minuscule, le dimanche après-midi, il jouait sur les genoux de Georges Brassens. Bah, attends, ça aide pour grandir artistiquement, vous êtes d'accord? Serge, heureusement qu'il ne jouait pas sur le genou de Michael Jackson. Hein. Bah, ceux à qui c'est arrivé, ils n'ont pas fait carrière. Hein. Tiens, un autre, Farid, un autre qui vient de prendre sa retraite au bout de sa 17e tournée d'adieu. Michel Sardou, ouais, Michel Sardou. Ben, lui aussi, c'est un fils de Michel Sardou. Sa mère, c'était Jackie Sardou, chanteuse. D'ailleurs, vous savez quoi? Je les aime tellement, moi, ces familles d'artistes, que j'ai envie qu'on les remercie tous, là. Alors, on va les remercier tous ensemble. Merci Johnny et David. Merci Serge et Charlotte. Merci Jackie et Michel. Oh putain! Arrête, Serge! Pardon. Max, c'est bizarre que tu aies compris cette vanne. Tu es censé avoir 15 ans, mon Max. Très bizarre. Non, mais ce que je veux dire, messieurs, dames, c'est que... Ah ouais, ça déplace. Parle de sexe. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, le boulot de tes parents, il influence ton propre boulot. C'est qui Jackie et Michel? C'est pas grave, non, t'inquiète pas. Tu connais pas? Non, mais c'est bien, il en faut... C'est un spectacle à double, tu vois, à niveau lecture, plusieurs niveaux de lecture. En fait, si tu comprends pas cette vanne, c'est pas grave, il y en a d'autres. Il y en a pour toi, qui arrivent, tu vas voir. Tiens, par exemple, c'est comment ton prénom? Marine. Moi, ce que je veux dire, c'est que le boulot de tes parents, il influence ton propre boulot. Exemple avec Marine. Marine, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oula, ça commence bien. Marine. Secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Qu'est-ce que faisait ta mère, Marine? Elle ne travaillait pas. Tu m'aides pas, Marine. C'est pas grave. Comment c'est ton prénom? Didier. Didier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon Didier? Je suis éducateur. Éducateur. Qu'est-ce que faisait ton père? Informaticien. Ouais, mais il t'a éduqué à un moment. Yes! Yes! Edin! Merci, Didier! William, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dealer. Ah, qu'est-ce que faisait ton père? Policier. Ah, il y a des exceptions, Non, mais regardez, les avocats. Souvent, ils veulent que leurs enfants fassent du droit. Et ça marche, ils font du droit. Tiens, les médecins aussi veulent que leurs enfants fassent comme eux. Et ça marche. Ils font du golf, du tennis. Les ouvriers aussi veulent que leurs enfants travaillent avec des médecins et des avocats. Et ça marche. Ils finissent soit alcooliques, soit en prison. Ça marche à tous les coups. Hein. Tiens, moi j'avais un copain, Lulu. Ses parents, ils bossaient pour l'usine Pampers. Ben, il en tient une couche. Hein. Ah, je te jure, il est tout le temps dans la merde. Tout le temps dans la merde. Et encore aujourd'hui, il est aide-soignant dans un EHPAD. Alors, je vais te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon. Excusez-moi, monsieur. Ah, excuse-moi, Serge. J'ai cité une marque. Pampers, on n'a pas le droit de citer les marques. Oui, moi, je fais pas partie de ces humoristes vendus au grand capital qui foutent des placements de produits dans leur spectacle. Attends. Non, je vous dis ça parce qu'hier, je suis allé voir un humoriste, avenue de la République. Je te jure que c'est vrai. Hein. Le mec, pendant 1h30, pas gêné, hein, pendant 1h30 c'est long, il se baladait avec une bouteille de Coca-Cola à la main. Et vas-y que je te montre la marque et tout, pas gêné. En plus, le Coca, c'est pas bon pour la santé. Hein. Moi, je tourne à l'eau. Bon, l'Evian, parce que Evian, c'est la vie. Et je sais pas vous, mais moi, avant de jouer, je prends toujours un petit café. Alors moi, j'utilise les cafetières Senseo, avec les 2 Z Senseo. Pas les marques distributeurs, parce que moi, j'aime le Senseo. J'aime le Senseo. J'aime le Senseo. Mesdames et messieurs, 20 minutes d'entracte. Karim Mendil, vous concluez professionnel et vie privée à 100 à l'heure, comment faites-vous? Moi c'est très simple, hein, du café. J'utilise les cafetières Senseo. J'aime le Senseo. Cafetière Senseo. Oui, je sais, vous me jugez. C'est Mario qui a écrit ce passage de spectacle. Il m'oblige. Oh, fait chier. Puis vous savez, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
c'est difficile dans le show business de devenir quelqu'un quand t'es le fils de personne. Alors je sais ce que vous allez me dire parce qu'on me l'a dit à chaque fois. Oui, c'est pas vrai parce que regarde, il y a bien pas de personne à qui c'est arrivé. Mais bon, comme personne ne le connaît. Est-ce qu'il y a une personne qui le connaît ici? Ouais, une personne. 2 personnes. Tu le connais en personne? Non? Bon, toi et moi, on sait que c'est la seule personne qui est devenue quelqu'un en étant personne. Ça va, Max, tu suis ce passage en général, personne ne comprend, hein. Même pas moi. Et puis après, je sais ce que vous disiez, madame. Ouais, ce type commence à être un peu relou avec son présent de l'indicatif. Et puis il est bien gentil avec ses fils d'eux. Mais ça marche quand même à grand coup de piston, son affaire. Alors oui, c'est vrai qu'il y a du piston dans le show business. Mais pas dans l'humour. Dans l'humour, il n'y a pas de piston. Dans l'humour, il y a un autre fléau, c'est le plagiat. Est-ce que vous avez entendu parler de ces histoires de plagiat? Oui. Gad Elmaleh, il s'est fait accuser d'avoir piqué des blagues. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Ce que je sais, c'est que son image en a pris un coup. Ah, ça. Après, humoriste en France, c'est un métier dangereux. Franchement, humoriste en France, c'est un métier dangereux. Attends, parce que dès que tu as une tête qui dépasse, tac, ils te dégomment. Tiens, bah là, ils ont démonté la réputation de Gad Elmaleh. Dans les années 80, ils ont tué Coluche. Ils ont même mis en prison Patrick Balkany. Attends, Attends, c'est quoi ce pays où on enferme les humoristes? Oh! Max, Patrick Balkany, l'humoriste, tu connais? Non? Ah, une plume, le mec. Un génie. Hein. Un style, il sait tout faire, il sait tout faire. Bon, il est très cher, mais vraiment, il est super. J'adorerais être avec lui. Hein. Non, mais tiens, regardez, en France, il y a un paradoxe. On adore les humoristes, mais on leur pardonne rien. Il est en train d'expliquer la vanne, Tranquille, tu rattrapes le truc. Non, mais c'est vrai, regarde. En France, toi, tu aimes les humoristes. Tu ne serais pas là sinon. Mais en France, il y a un paradoxe, c'est qu'on leur pardonne rien. Par exemple, Pierre Palmade. Ouais, bon, c'est peut-être pas le bon exemple. D'ailleurs, Pierre Palmade, vous avez été surpris d'apprendre ce qui s'était passé? Non. Non, toi, t'étais... Ben, moi, j'étais hyper surpris. Ben, parce que Pierre Palmade, pour moi, c'est un humoriste un peu lisse, tu vois. En fait, le mec, il a une vie hyper trash. Bon, après, on n'est pas les mêmes sur scène que dans la vie, hein. Attention. Hein. Ça, c'est normal. Je veux dire, nous, les artistes, on n'est pas les mêmes sur scène que dans la vie. Moi, par exemple, je ne suis pas le même sur scène que dans la vie. Hein. Non, je lui dis ça parce que j'ai un copain qui est venu me voir la semaine dernière. Il m'a dit, c'est marrant parce que dans la vie, t'es drôle. Hein. Pourquoi il a dit ça, lui? Tiens, Louis de Funès, c'était le comique du XXe siècle, vous êtes d'accord? Ben, dans la vie, il était plutôt austère. Si ça se trouve, Doc Gynéco, elle est matinale. Je sais pas. Attends. C'est vrai? Tiens, Johnny Hallyday, tout le monde disait qu'il était con. Mais il est con. Voilà. T'as raison, le plagiat, c'est un fléau. Hein. En tout cas, Pierre Palmade, je pense que l'humour, c'est fini. Il va falloir qu'il trouve un autre boulot. Ça va pas être facile pour lui. Hein. Bah, y a des boulots qu'il peut pas faire. Par exemple, prof d'auto-école, je pense que c'est mort. Prof de badminton, vu que le volant, c'est pas trop son truc. Prof de ski. Parce que par contre, là, à la poudreuse, alors là, il maîtrise. Hein. Non, mais c'est pas facile de changer de vie professionnelle. C'est pas facile de changer de boulot en même temps. Même si depuis le Covid, il y a une mode là, de changement de vie professionnelle. Vous avez vu ça depuis le Covid? Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé complètement de vie professionnelle, de boulot? Personne? Non? Depuis le Covid, il y a une espèce de vibes comme ça, de mode comme ça, le retour du manuel. Vous voyez? La revanche du manuel sur l'intellectuel. Le retour du manuel. Pas Manuel Valls, monsieur, je vous rassure. Non mais regardez, il y a tous ces... Karine, elle est friande de ces petites blagues un petit peu. Non mais regarde, il y a tous ces traders là qui deviennent fleuristes, tous ces avocats qui deviennent ébénistes. Moi j'ai un copain, il était artisan, il était architecte le mec. Il est devenu artisan boulanger solaire. En fait son four à pain fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Le problème c'est qu'il est installé en Bretagne. Ah ben ses premières baguettes ne sortent qu'à 16h30, je vais te dire. À moins d'être intermittent du spectacle, pour le petit-déj c'est râpé, hein. C'est mort. Bon après, si vous êtes comme moi, ni manuel ni intellectuel, vous pouvez toujours devenir humoriste. On fait un métier formidable. Ah, tu piques des blagues, t'as les premiers rôles. Tu couches, tu deviens princesse. Tu violes, t'as des Césars. Bah si, c'est vrai. Bon après, coucher, c'est pas si simple, Max. Je t'ai vu te réveiller tout de suite là. Ah mais non, coucher, Max. Moi, tu sais, moi je veux bien, hein, mais parfois il y a des... Non, je te jure, Karine, parfois il y a des actrices, elles veulent pas. Hein. Moi, une fois, on m'a demandé de coucher, c'est pour faire une figure. Alors, elle me tapait le gros GG, une figuration. Tu sais, une figuration, le mec qui passe, le passant, le mec dont personne ne se souvient. Attends, elle me tapait le gros GG, hein, derrière le camion régie, même s'il a fait un effort et qu'il s'est épilé pour 80 €. Pardon, mais c'est pas cher payé. Hein.
Quand je dis GG, attention, je parle pas de Depardieu. Hein. Ah non. Vous avez entendu parler? Depardieu s'est fait accuser d'agression sexuelle. Et à part... Non mais attends, c'est bizarre, tu trouves ça bizarre? Attention, présomption d'innocence, hein, attention. Et à l'époque, personne n'a rien dit. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Depardieu, Didier, c'est un immense acteur. C'est vrai. C'est vrai que c'est un immense acteur. Faut séparer l'homme de l'artiste. Oui, t'as raison. Non mais c'est vrai, attends, reconnais que le mec, il est capable d'entrer dans la peau de n'importe quel personnage. J'ai même pas besoin de faire la vanne, vous avez déjà compris. Ouais. C'est vrai qu'il aurait pas dû vouloir entrer dans la peau de la petite maquilleuse, mais bon. Tiens, et Édouard Baird aussi. Édouard Baird aussi s'est fait accuser d'agression sexuelle. Vous avez entendu parler de ça, Édouard Baird? Astérix et Obélix. Ouais, bah dis donc, finalement sur le plateau, le seul qui n'a pas considéré ses partenaires comme des chiennes, bah cette idée fixe, voilà. Et mieux, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça c'est cet après-midi, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, je vous jure, vous vérifierez ce soir, tout à l'heure, l'abbé Pierre accusé d'agression sexuelle. Non mais jusqu'où on va aller? Qu'est-ce qu'on va apprendre bientôt? Qu'en fait Mère Teresa c'était Dame Claude? Non mais attends, c'est quoi ce délire? Non mais Bon attention. Attention madame, présomption d'innocence. Moi, présomption d'innocence pour l'abbé Pierre, j'attends ses explications. Mère Teresa, on saura jamais. Mère Teresa, on saura jamais. Pour madame Claude. Non mais attendez, MeToo, Depardieu, il se l'est mangé en pleine face, messieurs, dames. Et c'est bien d'ailleurs. C'est bien, moi je suis pour MeToo. Et d'ailleurs, Depardieu, il a vite quitté la table, alors qu'il a l'estomac solide pourtant. Hein, parce qu'il a trouvé aucune actrice pour le défendre, voyez-vous. Et pourtant, les actrices, vous êtes d'accord, elles ont toutes des causes à défendre. À part qui? Carole Bouquet, Fanny Ardant, vite fait, mais bon. Mais regarde, c'est pas grand-chose par rapport au nombre d'artistes féminines qu'il y a en France. Les artistes féminines, elles ont toutes des causes à défendre. Regardez Muriel Robin, c'est les femmes battues. Brigitte Bardot, les animaux. Julie Gaillet, François Hollande. Ah mais Serge, attends, mais c'est peut-être ça mon problème. Ben oui, moi j'ai pas de cause à défendre. Ben je me fous de tout. Oui, de toi surtout. Non mais c'est vrai, messieurs là, je me fous de tout. Moi la politique, je m'en fous. Le chômage, bon, j'y suis. La guerre, tout ça. Mais c'est ça, faudrait que je me trouve une cause à défendre. Un truc sympa qui ferait le buzz. Ça me ferait monter comme ça. Tiens, messieurs dames, vous m'avez l'air d'être un public engagé. Est-ce qu'on pourrait pas tous ensemble trouver une petite cause à défendre, un truc sympa, un truc moderne qui ferait le buzz? Allez-y, lâchez-vous. Oh, je vous écoute. Waouh, public vachement engagé ce soir. Non, vous n'avez pas une idée de cause à défendre? Mademoiselle, c'est comment ton prénom? Isaline. Isaline? Isaline. C'est original, Isaline. Isaline, tu as quel âge? 12 ans. 12 ans, Isaline. T'as pas une idée de cause à défendre? Non. C'est pas grave, Isaline. Je t'en veux pas. Non, mais t'as pas une idée de cause à défendre? Didier, une petite cause à défendre qui serait dans le texte? Ça m'aiderait? Les dauphins. Les dauphins. Ah, vous êtes écolo? Tu es écolo? C'est bien, c'est dans le texte, c'est bien. Non, mais attends, t'es écolo. Attends, mais moi, l'écologie, je suis pour. Hein. Messieurs, dames, je suis pour l'écologie. Vous savez, l'écologie, c'est un peu comme la culture. Quand on vous appelle au téléphone, on vous dit « Oui, est-ce que vous voulez plus de culture à la télé ?» Tout le monde dit oui. Puis tout le monde regarde Hanouna. Bon. Eh bien, l'écologie, c'est pareil. Tout le monde est pour, mais bon, dans les pratiques... Bon, après, moi, je fais des efforts. Par exemple, la barquette en plastique. L'isaline. Tu la mets dans... Isaline. Faire engueuler. Isaline, la barquette en plastique, tu la mets dans quelle poubelle? Quelle couleur? T'as soufflé? Jaune. La jaune, bien Isaline. Non mais c'est pas... Ici à Avignon, à Paris aussi c'est la jaune. Mais à Brest, c'est la bleue. Marine. Il n'y a qu'à Marseille, c'est facile, c'est par terre. Bon. Non mais c'est pas évident, reconnaissez. Tiens, bon, et alors, est-ce que vous êtes du genre à prendre l'avion? Oui, bah voilà, bon, vous n'êtes pas écolo. Non, mais l'avion, c'est bof. Vous faites du vélo? Tu fais du vélo, Karine? Non, pas du tout, ok. Ah, l'avion, ouais. C'est vrai que partir à Marrakech en vélo, c'est possible, mais il faut avoir du temps. Je sais pas vous, mais par exemple, moi, je pourrais. Hein. Et alors toi, t'es écolo, hein, c'est ça? Ton prénom, c'est comment, rappelle-moi? Emmanuel. Emmanuel. T'es du genre à envoyer des mails, Emmanuel? Ouais, j'envoie des mails. Ouais, t'envoies des mails. Tu sais combien ça pèse un mail en poids carbone? Vas-y. Tout ce que je vous raconte est vrai, vous pourrez le vérifier tout à l'heure. Ça pèse 4 grammes, messieurs, dames. 4 grammes. Oh, 4 grammes, ça choque personne. Bah c'est beaucoup. Attends, quand mon pote Jerry est à 4 grammes, tout le monde crie au scandale. Mais là, tout le monde s'en fout. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'un mail, ça pisse pas partout quand c'est bourré. Mais quand même. Non, parce que tu sais combien on échange de mails par jour, Emmanuel, dans le monde?
Des milliards, hein. 320 milliards. 320 milliards. 320 milliards x 4 grammes, Isaline. Et elle calcule, hein, ouais, c'est bien. Un mail, ça va, messieurs, dames. 2 mails, bonjour les dégâts. Et alors, et Facebook, Instagram, tout le monde a les réseaux sociaux? Non. Non, pas toi. Toi, t'es une vraie écolo, toi. Ouais, ça m'étonne pas. Non, alors, ceux qui ont Facebook, Instagram, écoutez bien, messieurs, dames. Vous savez combien on scrolle de mètres par... Alors, scroller, c'est quand tu sais qu'on regarde le mur des copains, hein, les vidéos de chats, des trucs à la con, bref. Vous savez combien on scrolle de mètres par jour en France, en moyenne, par habitant? 140 mètres. 140 mètres par jour. Toi, c'est peut-être 1,4 km, à mon avis, hein, ouais, je l'ai repéré. 140 mètres fois 365 jours fois 65 millions d'habitants, Isaline. Tu sais pas, on va te changer d'école, ma chérie, hein. Avoir Facebook, Instagram, messieurs, dames, ça revient à rouler en SUV, les fenêtres ouvertes, la clim à fond. C'est ça la vérité. Et je parle pas des applications de rencontres, hein. Tinder. T'es sur Tinder, toi. Hein, t'es sur Tinder. Ah ouais, je les ai repérés là, les gars. Ah voilà. Donc les gars, vous êtes sur Tinder. Alors après, si vous swipez 140 mètres par jour, c'est que vous avez un sacré poignet, les garçons. Hein. Oui, parce que Facebook, Instagram, on scroll, et puis les trucs, on swipe. Hein, voilà. Oui, d'ailleurs, ils n'ont pas des mots français pour tout ça? Scroll, swipe, zama. Franchement. Donc c'est Léo. Non. C'est Florent. Florent, t'es sur Tinder, Florent? Enfin, oui. Oui, tu étais. Bon, bah attends, c'est pas grave. Tu as appris ça, tu as appris ça, écoute. Non, puis Emmanuel, Florent, les écolos, ils sont bizarres quand même. Enfin, ils te donnent des consignes qui sont un peu bizarres. Regarde, par exemple, ils disent, oui, les écolos, ils disent, oui, faut faire pipi sous la douche. Pardon, mais aller prendre une douche à chaque fois que tu veux faire pipi. Mais bonjour la facture d'eau. Puis je suis désolé Didier, moi j'ai essayé, mais à 4h du matin, ben, ça réveille. Hein. Attends. Ah, Macron, il les aime pas les écolos. Hein. Macron, vous avez vu, Macron, il les appelle les éco-terroristes. Bon, les mecs, ils foutent de la soupe sur les tableaux de Van Gogh, ils appellent ça des terroristes. Bon. Vous avez vu, hein, les petits jeunes, les jeunes activistes écologistes qui ont foutu de la soupe sur les tableaux de Van Gogh? Ah, ça n'a pas plu aux vieux. Hein. Ah, ça n'a pas plu aux vieux. Bon, déjà, les vieux, ils n'aiment pas qu'on gâche la soupe. Non, puis les vieux, ils sont plus concernés par l'avenir de Van Gogh que par l'avenir de la planète, ça c'est vrai. Puis bon, c'est de bonne guerre. Hein. Dire, les écologistes passent leur temps à dire qu'il faut lutter contre les énergies fossiles. Ah bah les mecs l'ont pris pour eux à un moment. Hein. C'est con, nous, parce qu'en termes d'énergie fossile, entre les électeurs de Macron, hein, les auditeurs d'RTL et les sénateurs, on pourrait se chauffer pendant 10 ans. Hein. On est vachement bien pourvus en France. Vous avez vu Macron, son parti? Ça s'appelait Renaissance. Maintenant, vous savez comment ça s'appelle? Ensemble pour la République. EPR. EPR. Si c'est pas pour faire chier les écolos, ça. Hein, l'EPR de Flamanville. L'EPR de Flamanville. Vous savez que ça a coûté combien de plus que prévu? 12 milliards. 12 milliards. Et combien de temps de travaux de plus? 10 ans. 10 ans. 10 ans de plus, 12 milliards de plus. Bon, pour qui a déjà fait des travaux chez lui, on se dit que finalement les mecs s'en sortent pas si mal. Hein. Non, mais c'est incroyable. Vous mangez bio ici, là? Non? Mangez bio? Carré or? Non? Mangez pas bio? C'est bien le bio. Les pauvres au fond mangez bio, non? Non, peut-être pas. Non, mais le bio c'est bien, le bio c'est bien. Le bio c'est bien, mais c'est cher. Franchement, c'est cher. Moi j'ai un magasin bio en bas de chez moi, ça s'appelle C'est Juste. Mais c'est juste cher. 20 € 100 grammes de graines. Genre, tu sors de table, tu te demandes quand est-ce que tu manges. Hein. Puis ils inventent des concepts aussi. Alors, bon, les véganes. Bon, il y a des véganes ce soir? Bon, vegan, c'était le truc, premier étage de la fusée. Vegan. Bon, j'ai rien contre les véganes. Par contre, pardon, mais vouloir manger de la viande sans viande? Mais pourquoi pas un bac à légumes sans bière aussi pendant qu'on y est? Attends. Oh. Et puis ils inventent des concepts. Flexitarien. Flexitarien, vous voyez ou pas? Alors flexitarien, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai un copain, Gilbert, il est devenu flexitarien. Alors mon pote Bébert, il ne mange pas de viande. Chez lui. Ouais, pas quoi, hein, parce que si tu l'invites à un barbecue, il t'éclate la côte de bœuf. Hein. Ouais, c'est marrant parce qu'avant flexitarien, il y avait un autre nom. Hein, c'était radin.
Alors attends, pareil, frugivore. Frugivore, alors là, ça relève de la psychiatrie. Frugivore, vous voyez, frugivore? Écoute bien, Max. Le frugivore, lui, il mange que des fruits, mais pas n'importe lesquels. Il attend que les fruits tombent tout seuls de l'arbre. Je te jure, Farid, il se dit que peut-être s'il le cueille, il le fait mal. Alors le mec attend. Le mec attend. Ah, le frugivore est patient. Hein. Il est maigre et patient. T'es pas frugivore, mon Didier, toi. Hein, t'es pas frugivore. Ah non. Hein. Attention, j'ai pas dit que t'étais pas patient. Hein. Après, on dit, tu sais que le ventre, c'est le deuxième cerveau. T'es intelligent, ton mari. Hein. Tiens, vous avez vu qu'ils veulent dépolluer la Seine, là, à Paris? T'as vu ça? Hidalgo, elle s'est baignée dans la Seine. Ils veulent dépolluer la Seine. Je sais plus combien ça coûtait de milliards. Non mais attends, franchement, vouloir dépolluer la Seine. Parce qu'ils veulent faire une épreuve de natation aux Jeux Olympiques. Alors là, le terme épreuve n'aura jamais aussi bien porté son nom. Non mais ils n'avaient pas un truc plus safe, je sais pas. Station d'épuration, les chiottes de la gare du Nord. Attends. D'ailleurs, les athlètes, vous savez que les athlètes, ils ont pris des rats d'égout comme coach sportif. Hein, pour... Non mais attends. Non mais vouloir dépolluer la Seine, ça sert à rien. C'est comme demander à un ado de faire une phrase en deux bases, j'avoue et en vrai. C'est pas vrai, Isaline? À vous, de base, hein, c'est vrai? Tiens, une fois, j'ai invité à dîner une végétalienne. Alors végétalienne, comme toi, Max, je pensais que c'était un métier. En fait, pas du tout. Moi, végétalienne, j'invite à dîner, tu vois. Puis à l'époque, j'avais un menu strike pour mes dîners galants. Je faisais toujours le même, ça marchait du feu de Dieu. C'était hachis parmentier flottante. Bon, autant te dire que c'est la soirée qui a été flottante. Hein. Ah ben la nana n'a rien touché. T'aurais vu le gâchis parmentier? Laurent Ruquier, c'est pour toi celle-là. Non, en fait, ma végétalienne n'avalait rien d'origine animale. Ni humaine d'ailleurs. Elle l'a compris celle-là ou pas? Autant te dire que j'ai passé une soirée de merde. Et en plus, c'était écrit dans mon horoscope. Toi, tu crois aux horoscopes? Oui. Ah, voilà, j'étais sûr. Ben moi, j'y crois pas aux horoscopes. Bon, attends, les horoscopes. Après, je suis lion ascendant scorpion. Hein. Ah, on est connu pour être sceptique. Hein. Non, moi, ce que j'adore, c'est les études statistiques. Les études statistiques? En France, on est les champions du monde des études statistiques. Par exemple, est-ce que vous saviez que la durée de vie, la durée d'utilisation d'une perceuse entre sa sortie d'usine et la déchetterie, c'était 13 minutes. 13 minutes, je te jure, 13 minutes, soit le double de nains dans Blanche-Neige et les 7 nains, moins un nain. Je vous laisse avec cette information qui n'a aucun sens. Tiens, alors est-ce que vous saviez, Florent, écoute bien, que sur Tinder, Florent, 15% des nanas sont inscrites sur Tinder pour pouvoir dîner gratuitement. Et 100% des mecs pour pouvoir niquer gratuitement. Ah putain! Serge, s'il te plaît, mais détends-toi, va faire un tour, allez, coupe! C'est con celui-là. Bon, pareil, est-ce que vous saviez que l'action de se asturber... Asturber, c'est bon, tout le monde a compris? Isaline, tu veux pas le code Wi-Fi de la salle, là? On te met un petit pas de patrouille, là, les 5 prochaines minutes. Non? Le code Wi-Fi, c'est Cabrel Forever. Forever, en 2 mots. F-O-R-T, plus loin Ever. Bon, bah j'y vais. Alors bon, l'action de se asturber 3 fois par semaine, messieurs, dames, augmenterait l'espérance de vie de 30%. Florent est immortel, hein. Highlander, ouais. Serge a 700 ans, alors je vais te dire, vas-y, hein. Pareil, une autre étude, complètement. Alors celle-là, une étude sur la taille des. Tu l'as vu cette étude? Elle a dit ouais tout de suite. Ouais. Sur la taille des. Ouais, en français. Par contre, pas très malin, les chercheurs, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils interrogeaient les mecs. Je te jure, c'était sur déclaration. Alors toi, elle fait combien la tienne? Ah ouais, d'accord. Et toi? Ah, je pensais pas que ça existait, les gars. Ah, jusqu'au jour où ils se sont dit, dis non, Robert, il y a un truc qui me chiffonne. Dans la région de Marseille, il n'y en a pas une en dessous de 35 cm. Par contre, les personnes dont le prénom est Didier, il n'y en a pas une au-dessus de 10 cm. Peut-être aller mesurer nous-mêmes. Ah bah ils ont bien fait. Hein. Ils en sont arrivés aux 2 conclusions suivantes. Déjà, dans la région de Marseille, on est passé de 35 à 13 cm. Ah, 22 cm de différence. Ouais. Tu m'étonnes que les immeubles s'effondrent tout seuls là-bas. Et ils se sont rendus compte aussi que les personnes dont le prénom est Didier
sont des gens honnêtes. Ouais, t'as pas tout perdu, mon Didier. Est-ce que tu es papa? Ouais. Bah, tu vois, pas besoin d'être suréquipé pour performer. Et ben voilà. Non, je te dis ça parce que moi aussi, je suis jeune papa. C'est tout. Quand j'ai dit ça hier, vous auriez vu, les gens ont applaudi. Standing ovation. Ah ouais. Ah, je vous jure. Il y a même une nana au premier rang qui m'a prise dans les bras. Bah viens, lève-toi. T'inquiète pas, t'as vu. Ah. Oh, mais elle en profite. Oh là là. J'ai peut-être pas pris la bonne personne. Si, c'est très bien. Il y a même un mec au deuxième rang qui m'a fait un chèque. 500 €, c'est trop, monsieur. 200, c'est bien, 200. Bon, un chèque alors, un chèque. Ouais, je suis jeune papa. Alors, je vous dis tout de suite, moi, les enfants, c'était pas mon idée. Ouais, Max, on va parler de toi, Isaline aussi. C'était pas mon idée. Moi, dans le couple, je prends que les décisions importantes. Non, la marque des bières, la future voiture, tu vois. Non, parce que moi, attends, j'ai deux gosses. Je vais vous dire, hein, un enfant, c'est bien. Un enfant, c'est bien. Non, mais deux. Alors, il y a les parents ce soir, levez la main, les parents. Ouais, parents, ouais. Jeunes parents. Quel âge ils ont, tes enfants? 10 et 5. 10 et 5. Bon, ça va. T'es un peu dans la même gamme de moi. Et il y a des gens qui ont des enfants plus petits? Non, personne? 10 et 5. Oui? Quel âge, toi, les tiens? 7 ou 9. 7 et 9, ouais. Bon. 14 et 15. Oui, non, mais attends, 7 et 9. Parce que moi, quand j'ai eu mon premier, il y a 6 ans, on m'a dit, ouais, tu vas voir, les premiers mois, t'es un peu fatigué. Oui, Karine. J'ai une question à vous poser, messieurs, dames. Ça dure combien de temps, les premiers mois? Ça dépend. Ah non. Moi, ça fait 6 ans que je dors plus. Mes nuits ne m'appartiennent plus. Puis vous avez vu le matos que ça me travaille? Le truc est petit comme ça, tu te souviens? Sa table à langer, son babyphone, son baby cook, son baby micro-ondes, son baby pastis. Eh, vas-y, ça s'étale. Non, mais il y en a partout. Je vais vous dire, le problème avec les enfants en bas âge, bah, c'est qu'au fond, tu vis chez eux. Même après. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est rassurant ce que tu dis. Mais nous, les nôtres, ils sont sympas, ils acceptent ton reste. Mais il y en a pour qui c'est chaud. Et puis, je sais pas si ça te l'a fait, toi, déjà. Mais moi, parfois, je me réveille dans la nuit, tu vois. Mon fils, il a 6 ans, et je me dis, putain, mais mon fils, ça va être mon fils tous les jours. Ben, Florent, regarde, pas de RTT de ton fils, pas de week-end de ton fils. Regarde, ton boulot, tu peux en changer. D'accord? Ta femme, tu peux la quitter. Elle peut te quitter aussi, bon. Mais ton fils, tu peux pas le quitter. Ben, t'imagines la scène? Bon, ben voilà, fiston, j'ai quelque chose à te dire. Non. Je ne retrouve pas la magie de nos débuts. Non, fiston, j'ai l'impression que je te mérite pas. Non. Mais non, c'est pas toi, c'est moi. Écoute, je t'aime, mais je te quitte. Bon, on fait comment pour la garde de maman? 1 semaine sur 2? Ben non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Donc, tu es obligé de l'élever, l'éduquer, tous les jours, y compris le dimanche. Oh, le dimanche. Je sais pas toi, mais le dimanche, ça va? Tu le vis bien, toi, le dimanche? Chaud, hein? Le dimanche? Moi, le dimanche, c'est la pire des journées. Vous savez, quand... Surtout en Seine-et-Marne. Oh, en Seine-et-Marne, le dimanche, c'est tous les jours. Hein, William? Non, mais le dimanche, attends, je t'explique. Le dimanche, tu sais, quand la veille, tu allais dîner chez tes amis véganes, que tu arrives avec des fleurs, le mec ouvre la porte, il dit « Ah, merci pour le dessert !» Tu dis déjà, tu vas passer une soirée de merde. Bon, derrière, il te sert un steak de tofu. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, parce que le tofu, il y en a qui ont déjà mangé du tofu? Oui. Moi, j'ai déjà mangé. Franchement, on m'a fait ce soir-là, on m'a fait goûter le steak de tofu. En termes de sensation, j'ai eu l'impression de skier dans le Massif central. Ah, dans les Vosges. En Île-de-France. Ah, c'était plat. C'était plat. Non, mais c'est un truc de dingue. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te rabats sur le vin. Tu vois, le vin est bio, sans sulfite, tu bois. Tu te méfies pas. Ah, tu refais le monde. Ah, c'est génial, j'adore mes gosses. Puis, tu sais, le lendemain, tu te réveilles avec cette barre, là. Et quand tu as passé 1 heure à jouer au Lego, 1 heure à faire de la pâte à modeler, 1 heure à écouter la Reine des Neiges, et tu te rends compte qu'il n'est que 9 heures et qu'il faut tenir jusqu'à 20 heures. Tu te dis, putain, pourquoi il n'y a pas d'école le dimanche? Oh là là. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça, pourquoi il n'y a pas d'école le dimanche? Est-ce qu'il y a des profs ce soir? Ouais. Ah, 2, 3, oh là! C'est comment ton prénom? Michael. Michael, t'es prof de quoi? Primaire. Primaire, CP. Oui, bon voilà. Oui, ouais. Non, parce qu'hier, il y en a un qui lève la main. Oui, vous êtes prof? Je dis, prof de quoi, madame? Je suis prof en maternelle. Vous foutez de ma gueule, madame? Vous êtes babysitter. Oh, bah attends, bah voilà, j'ai corrigé vos coloriages, les enfants. Il va falloir se reprendre, hein. Rappelle-moi ton prénom? Michael, t'es prof en CP. Bon, écoute, Michael, moi, je suis pour que mes enfants réussissent à l'école. Non, c'est vrai. D'ailleurs, je suis bien placé pour en parler, hein.
Parce que moi, si j'avais réussi à l'école, je serais comme vous, messieurs, dames. Assis en train de me regarder. Et je vais même plus loin, hein. Au risque de paraître un peu réactionnaire, je suis pour les notes. Les bonnes vieilles notes. En rouge. Les notes. Non, parce que... Alors, je sais pas comment tu notes, toi, Mickaël. Tu notes avec des smileys? Ouais, toi, t'aimes pas les notes. Ah, voilà. Ils donnent plus de notes, maintenant, les enfants. Alors, vous savez comment ils notent? Ils notent avec des smileys, des soleils jaunes, des dauphins bleus, des souris vertes. Attends, après, comment tu veux savoir si t'es bon ou si t'es mauvais? Hein? Comme au Parti Socialiste, on sait plus. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais, les notes, c'est important. Moi, je suis pour les notes en rouge, là. Tu sais, le bon vieux TB, tu te rappelles du TB? TB comme très bien, Max, hein, pas comme Teubé, attention. Non, mais regardez, si, c'est pour ça qu'il y a cette mode des génies, là. Tu as vu ça, Mickaël? T'as pas vu dans ta classe des parents qui sont venus te voir? Vous savez, moi, mon fils, on l'a testé, il est HPI, il est zèbre. Ils appellent ça les zèbres, ouais. T'as vu, les classes, et puis des classes et des zoos, maintenant. Les zèbres! D'ailleurs, tu sais qu'un zèbre, hein, Max, écoute bien, un zèbre, c'est un animal noir avec des rayures blanches. Hein. Attention, hein. Si tu le vois blanc avec des rayures noires, c'est que t'es pas zèbre. Mais c'est pas grave, mon Max, hein. Moi, tu sais, je suis pas zèbre. Hein. Je l'ai fait le test. Je suis poney. Bah, un zèbre. Ah, comment? C'est mieux que d'être un âne. Ouais, c'est mieux que d'être un âne. Ouais. Eh, vous pouvez applaudir ma co-autrice. Hein, je te donne 5%, mais je vais la récupérer, cette vanne. Hein, je te le dis. Bah attends, un âne, c'est quoi? Un zèbre, c'est quoi? Et surtout un poney. Un poney, c'est quoi? Un poney, c'est un... Oui, puis c'est un zèbre qui s'est échappé. Ouais. Bon, désolé pour la laine, par contre, le premier rang. Hein. Non, mais il y a tellement des génies dans toutes les classes. Tiens, l'autre jour, j'ai écouté une émission de radio, ils interrogeaient un psy qui recevait comme ça des familles pour savoir si les enfants étaient HPI, zèbres, tout ça. Et donc, au mec, on lui demandait, mais vous, dans votre carrière, vous avez vu beaucoup de génies? Et le psy répondait, bah, des génies, non. Par contre, des parents de génie, oui. Vous pouvez applaudir, vous avez payé maintenant, allez-y, chez vous. Hein. Mais c'est vrai, c'est absurde. C'est absurde. Tiens, vous leur demandez à des enfants d'aller à l'école sans notes, c'est comme si moi vous me demandiez d'aller à la banque. J'ai pas d'argent, qu'est-ce que j'y foutrais, franchement. Et c'est tellement des génies, les enfants, hein, que le niveau s'effondre. Le niveau des élèves s'effondre. Bon, moi je m'en fous, hein. Moi je mets pas la pression à mon fils. Mon fils est en CP. Il n'est pas obligé de maîtriser le latin à la fin de son CP. Hein. Franchement, Mickaël, déjà, s'il arrêtait de manger ses crottes de nez, je serais content. Hein. Non, mais le niveau... T'as vu que le niveau s'effondre? Ils comparent régulièrement les élèves entre générations. Ils ont comparé le niveau des élèves de 1986 aux élèves d'aujourd'hui. Par exemple, à la question « Où se situe le Mont Blanc ?» En 1986, les élèves répondaient dans les Alpes. Aujourd'hui, ils répondent « Dans le frigo ». Dans le frigo, voilà. En même temps, on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Hein. Je me demande si c'est pas le premier maintenant. Non, mais imaginez, alors si aujourd'hui le niveau est à ce niveau-là, imaginez dans 20 ans. Tu sais, quand les élèves prendront leurs cours sur TikTok ou Twitch ou sur YouTube, quand c'est plus l'élève qui s'appellera Dylan, mais le prof. Ok, salut les élèves, est-ce que tout le monde est connecté? Je suis Dylan Michto, je remplace Mickaël, votre professeur de français qui est malade, il est parti en vacances à Paris, il se serait baigné dans la Seine. À 20 ans après, ça reste une épreuve, hein, Mickaël, on te salue. Alors, je vais rendre les copies pour celles et ceux qui sont en présentiel. Alors, Jules Kader, tu t'es fait aider par tes parents, hein? Non, ça se voit, c'est pire, hein, ne le fais pas, Jules Kader. Bah non, Jules Kader, la Terre n'est pas plate, mon grand, hein, non, c'est Mars. Ah bah si, je m'y connais vachement en astrologie. Hein. Ouais, par contre, j'ai vérifié, Jules Kader, effectivement, t'avais raison, autour de la Terre, il n'y a bien qu'une seule lune, c'est bien. Oreo, alors Oreo, on sent on a envie de bien faire, hein. Par contre, Oreo, hashish, ça s'écrit avec un H, hein, qu'on aspire, comme Amazon Prime, hein, d'accord? Hashish, tu sais pas l'écrire, mais tu sais le rouler, hein, tu feras tourner d'ailleurs tout à l'heure. Spiruline.
Spiruline, ma chérie, c'est bien, Spiruline, mais Jules César n'a pas participé. Jules César n'a pas participé à la Seconde Guerre mondiale, Spiruline. Jules César, c'est l'Antiquité, hein? Là, la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre. Non, pas la guerre des ch'tis contre les Marseillais, qu'est-ce que tu racontes? La guerre de 100 ans, hein, le Moyen-Âge, voilà. Avec De Gaulle. Non, pas Lloris et Barthès, De Gaulle, le général d'Empire. Iéna, Wagram, guerre de Lyon, voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Oh, tu vas où, Jean-Mohamed? Tu vas où? Tu vas chercher tes enfants? Très bien, ferme la porte alors, mon grand. Oh, cette classe de 6e me fatigue. Puis vous savez, moi j'ai fait ce métier au départ pour 2 raisons, comme mon ami Michael. Juillet et août. Ah, petite interrogation surprise de mathématiques. Les enfants, prenez vos tels et répondez à cette question. Kylian Adélaïde part de chez lui, de chez elle, de chez elle. Ça, c'était gratuit. Alors, part de chez Yale à 9h, sachant que Kylian Adélaïde doit rouler 50 km et que Yale roule à 250 km/h. À votre avis, en combien de temps Kylian Adélaïde va Yale faire une palmade? Ah ben c'est déjà la fin du cours. Alors la semaine prochaine, les enfants, on parlera de la grande élection présidentielle de 2022. Qui, je vous le rappelle, a été une année noire pour Marine Le Pen. Hein. Non, ne ris pas, Florent. Non, pas parce qu'elle a perdu, hein. Parce qu'elle a fini première aux Antilles. Marine Le Pen qui finit première aux Antilles. En même temps, la Guadeloupe, c'est une terre ultramarine. Hein. Les électeurs du RN, là, ils ont perdu la dernière fois et le dimanche, là, ils ont broyé du noir. Et s'ils avaient gagné, pareil, ils auraient broyé du noir. Bon, voilà, c'est fini. Ouais, il y en a, attendez, à gauche, c'est pas mieux, à gauche. Vous avez vu à gauche, là? Un coup, ils sont d'accord pour un Premier ministre, un coup, ils sont pas d'accord. C'est quoi, ça? C'est le nouveau front bipolaire, hein. Enfin, bref. Bon, c'est Marie qui l'a écrit, ce sketch. Hein. Marie, c'est une littéraire. D'ailleurs, me quitter sur une lettre. Elle est où, la lettre? Ah oui. Oh, ben il y en a partout des lettres. Le truc. Me quitter. Vous faites encore les lettres, messieurs, dames? Oui. Ah, ça m'étonne pas. T'écris encore des lettres, toi? Ah bah attends, il y avait un truc écrit derrière, Rebecca? Ah bah non, c'est toi qui as lu. C'était comment ton prénom déjà? Corinne. T'as pas vu qu'il y avait un truc écrit derrière? Est-ce que tu peux lire à haute et intelligible voix, Corinne, s'il te plaît? Parce que j'ai toujours pas mes lunettes. Que tu me trompes, je peux le comprendre. Avec un homme, pourquoi pas? Mais avec un homme dont le prénom est Didier, je trouve ça petit. Tu trouves ça petit? Et tu viens avec elle, Didier? Et tu crois que je t'ai pas vu, mon Didier? Voilà, messieurs, dames, ça s'appelle un coup de théâtre. Ouais. Et puis, s'agissant de Didier, c'est même un bon coup de théâtre. Hein. Ouais, t'es d'accord? Bon, alors, pour celles et ceux qui trouveraient cette fin un petit peu facile, un petit peu gratuite, bon, je dirais simplement, oui, vous avez raison. Merci. Merci beaucoup, merci. Yes! Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment vous m'avez régalé ce soir. C'était vraiment super. J'ai envie de vous faire un petit cadeau, un dernier petit cadeau. Et puis j'ai envie de faire découvrir Francis Cabrel à Max. Est-ce que ça vous branche? Je vous fais une petite chanson de Francis Cabrel et on se dit au revoir. Ouais. Allez, hop, on y va. Alors Max, tu vas voir, hein, Francis Cabrel, c'est comme Jules, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a des gratteux ce soir? Est-ce qu'il y a des guitares? Non? Personne? Moi, la guitare, j'adore ça parce que ça me détend. C'est vrai. Mais alors, par contre, dès que je fais une soirée à la maison, je la cache. Non, parce que dès que tu as un copain qui maîtrise 2-3 accords à la guitare, le mec se sent obligé de couper la musique, te massacrer du Nirvana et te flinguer l'ambiance. Ça se fait pas? Non. Ah, t'es d'accord? Enfin bref, c'est pas le sujet, musique. Tiens, imagine t'es invité à dîner chez les gens. Quoi. Non, imagine t'es invité à dîner chez les gens, le mec il a prévu, je sais pas, un plateau de fruits de mer. Toi t'arrives, tu vois des œufs et du persil, tu dis tiens, je vais faire une omelette. Eh ben non, ça se fait pas, c'est pareil.
Bref, merde. Bon, allez, Max, musique. Le pire dans tout ça, c'est que le mec... Non, attends, après j'y vais. Le pire dans tout ça, c'est que le mec, avec ses 2 accords de merde, à la fin de la soirée, bah, il finit par pécho. Le mec, il t'a flingué l'ambiance, il repart avec une meuf, tranquille. Ah, tout le monde s'en fout. Bon, ok, c'est pas grave. Bravo, j'en fous. Hein. Cabrel. Attends, en fait, attends, après j'y vais. Attends. Quand il pense, c'est vachement injuste pour le mec qui maîtrise tout Chopin au piano. Bah ouais, parce que lui, le seul endroit où il peut pécho, bah, c'est dans les gares. Non, mais parce que va amener un piano à queue sur une plage, toi, vas-y, essaye. Il y a un spectacle après quand même là. Ah, pardon, Serge, ouais, excuse-moi, bon, j'y vais. Donc, petite chanson de Francis Cabrel pour la fille qui m'accompagne, pour celle que j'aime à mourir, celle à qui j'ai envie d'envoyer cette petite carte postale. Maintenant, vous connaissez son prénom, elle s'appelle Marie. Didier. Merci beaucoup, merci. 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 La balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Ce soir, dans le rôle de Rebecca. Dans le rôle de William. Dans le rôle de Florent. Dans le rôle de Mickaël. Dans le rôle de Didier. Dans le rôle d'Isaline. Et dans le rôle de Max. Dans le rôle de Myriam, je te prie. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci infiniment, merci beaucoup. Alors je suis désolé, ce soir vous n'avez pas pu assister au vrai spectacle vu que Marie n'était pas là. Mais revenez demain, elle sera là. Promis. Non, merci. Alors, si vous avez apprécié ce spectacle, n'hésitez pas à en parler. C'est la dernière semaine à Avignon. On a encore besoin de force, de bouche à oreille. Enfin, voilà. Et si vous le souhaitez, et là vraiment vous nous aiderez, si vous pouvez laisser un petit commentaire sur Billet Réduc. Même si vous n'avez pas réservé via Billet Réduc, vous pouvez mettre un commentaire sur Billet Réduc. En prenant un flyer, vous scannez, hop, vous mettez un petit commentaire. Vous dites ce que vous avez pensé du spectacle. Bon, demain vous aurez complètement oublié. Voilà. Dites, voilà. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Hein. Par exemple, on est bien rentré. La vanne du jerrycan, je ricane encore. Ce que vous voulez, voilà. Et comment dirais-je, on va vous demander une petite note aussi. Bon, avant Didier, on se connaissait pas, t'aurais mis 7. Mais maintenant que tu as joué dans le spectacle, mets 10. Hein. Voilà. Messieurs, dames, une dernière petite gourmandise. Est-ce que ça vous branche si je fais une petite vidéo, un petit souvenir comme ça je dis qu'on était... Alors, on est le combien aujourd'hui ? 17. Déjà le 17. Oh là là. Alors, attendez, ça marche comme ça. Et alors, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez vous mettre topless si vous le souhaitez, hein, si vous voulez. Alors, c'est comme ça. Nous sommes le 17 juillet 2024. C'est la dernière semaine au Festival Off d'Avignon et à la petite caserne. Ce soir, le public était exceptionnel. Merci. Merci beaucoup. Et en sortant, si vous voulez, je vous offre un petit café et pas avec n'importe quelle cafetière, avec du Senseo. Merci. Merci.